Bienvenue sur Makertronic. Aujourd'hui, je vous apprends à faire un carnet. Alors, pour commencer, il nous faudra simplement une feuille assez épaisse, ici du papier noir 210 grammes. J'ai compté 16 feuilles en 90 grammes, parce que j'aime bien le papier assez épais pour écrire. Ensuite, je vais prendre ma scoring board, donc c'est une planche avec des rainures qui permettent de préplier le papier, ce qui fait qu'il se casse pas à certains endroits. Si on le plie juste simplement sans faire ça, en fait, au bout d'un moment, la tranche, elle casse. Donc on peut aussi faire des boîtes, des enveloppes. Avec cette planche-là, il y a un livret qui est donné avec des explications. Tout est rangé à l'arrière, c'est vachement pratique. Et j'adore cet outil, vraiment. Et c'est en centimètres. Faites attention quand vous en achetez une, c'est une des rares qui est en centimètres. Toutes les autres sont en inch, en pouces. Voilà, donc on la met au milieu. Sur une feuille A4, c'est 15,24 le milieu. Ensuite, je décale un tout petit peu pour faire un trait de chaque côté pour avoir en fait 3 traits de pliure. Et donc nous, on va servir du trait du milieu pour agrafer la couverture au reste des feuilles. Et les deux autres traits serviront d'épaisseur en fait au carnet. Je prends l'agrafeuse long bras qui prend les types d'agrafes 26,6 et 26,8 et 24,6, 24,8. Donc 4 types d'agrafes différentes. On ne peut pas agrafer des pages A4 au centre avec une agrafeuse normale, ça va pas jusqu'au bout. Donc celle-ci, voilà, la recharge est hyper facile, il suffit d'appuyer sur le bouton. On met ses agrafes, on referme et c'est fini. Et avec le taquet là, on règle la profondeur en fait d'agrafage. Donc on taque bien les feuilles, qu'elles soient toutes au même niveau. Moi j'aime bien les accrocher entre elles parce que sinon ça a tendance quand même à bouger le temps de les mettre sous la graffeuse. Donc quand je fais un carnet comme ça, je prends le temps de les accrocher ensemble. Il m'est arrivé d'en faire beaucoup plus, ne serait-ce que pour les campagnes JDR, pour les copains et tout ça. Et là, pour le coup, je prends pas la peine d'agrafer. Ça fait gagner beaucoup de temps. Ensuite, voilà, on glisse, on s'arrête bien sur le taquet, bien droit. J'ai fait un repère blanc au niveau du bec de la graffeuse. Parce que le but là, c'est d'aligner bien la marque blanche avec le dos du livre pour pouvoir bien agrafer au centre. Donc on règle avec le petit taquet. Une fois qu'on pense que c'est bon, on est bien droit partout, c'est parti. Voilà, on a nos 3 agrafes. 3 c'est bien, 2 c'est pas assez, et 4 c'est trop. 3 j'aime bien, une au milieu et puis de chaque côté, ça reste assez solide. Et c'est parfait. Ensuite, on plie bien en se servant des repères qu'on a fait. Et on va venir avec l'outil en os, bien appuyé pour pas abîmer le papier de couverture, sinon ça fait des grosses marques pas belles, sur les traits qu'on a fait avec la scoring board juste avant.
Et après, vous avez un super dos bien carré qui reste bien fermé. Même si ça passe pas sous presse et tout, ça reste super bien. Il ne reste plus qu'à couper tous les bords pour avoir quelque chose de net. Donc j'ai une grosse guillotine pour découper tout ça, mais ça va très très bien aussi avec une règle et un cutter. Si vous avez que ça marche très bien. Donc je vous montre la manière simple, sans gros outillage. Je me sers de tous les carreaux qu'il y a sur ma planche de découpe pour faire des traits droits. Et c'est largement suffisant. Donc on fait ça pour les trois côtés. Donc là, vous voyez, alors l'impression que je coupe beaucoup de papier sur le côté, mais quand on plie les feuilles en haut et en bas, comment dire, des deux côtés, c'est pas vraiment égal. Donc en haut, il y a beaucoup de papier et en dessous, il y en a beaucoup moins. Et là, la grosse partie est enlevée et voilà. Et en dessous, c'est beaucoup plus fin. Donc on n'enlève pas tant de papier que ça en fait. Et voilà, bah on a fini. Hein. En moins de 10 minutes, vous avez un carnet nickel pour les parties de jeux de rôle ou pour noter des choses facilement sans avoir à se casser la tête. Vous pouvez ensuite décorer la couverture, prendre un papier de couverture qui est déjà décoré. Ça peut être super joli. Hein. Et voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner pour voir les prochaines vidéos, et à bientôt sur Makertronic.